donc aller dans Daniel chapitre 9. Alors ce chapitre 9, on essaiera de le voir, si le Seigneur veut, en deux fois. Et c'est le jeûne, le temps de jeûne et d'intercession de Daniel. Et ça nous parle encore. J'ai envie que dans cette première partie de l'étude, que nous puissions nous focaliser un peu sur ce que Daniel a fait. Et Daniel qui, à un moment donné, va recevoir au verset 23, on va partir du verset 23, on va lire juste Daniel chapitre 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Voilà, donc, un bien-aimé du Seigneur. Un bien-aimé du Seigneur. Dans ce chapitre, un ange vient, ce n'est autre que Gabriel, et vient annoncer à Daniel qu'il est un bien-aimé. Jésus nous dit qu'il nous donnera un caillou, et sur ce caillou est écrit un nom. Un nom nouveau nous sera donné à un moment donné, lorsque nous serons dans la gloire. Mais comment est-ce qu'on va m'appeler? Dieu a un clin d'œil, à un moment donné, au niveau des noms qu'il nous donnait. Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham. Nous en avions parlé il y a quelque temps. Abraham qui veut dire père élevé, père distingué. C'est un beau prénom, appeler quelqu'un distingué, élevé. Mais Dieu quand même va changer ce nom en Abraham. Et comment est-ce qu'il a fait? Il a mis un coup de hache. Ouais. Et Abraham devient Abraham, père d'une multitude. Parce qu'au travers de lui, il y a toute une multitude qui vont sortir. Un nom qui va correspondre à la destinée que Dieu a pour lui, à la vocation que Dieu a pour lui, à l'appel que Dieu a placé sur sa vie, avant même qu'il ne naisse. Dieu va changer le nom de Jacob en celui d'Israël. Et là, on voit que Dieu appelle Daniel bien-aimé, bien-aimé. Et un bien-aimé, c'est quelqu'un qu'on aime bien. On l'aime, mais on l'aime bien. Et quand vous regardez dans le livre de Daniel, je ne sais pas, peut-être selon les versions, mais dans ces 12 chapitres, il n'y a apparemment rien de négatif qui a été dit sur lui. Aucune reproche. Voilà. Et c'est beau ça, recevoir un témoignage aux yeux de Dieu. Qui dit-on que je suis? Qui sommes-nous aux yeux de Dieu? C'est bien de penser à ça. Est-ce qu'on m'appellera bien-aimé ce jour-là, ou est-ce qu'on me donnera un autre nom? On va lire le verset 1er à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem
d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Cette étude va concerner l'intercession de Daniel pour son peuple d'Israël. On va s'arrêter au verset 19, si le temps nous le permet. Et donc, en commençant déjà, Daniel qui va dire en quelle année cela est arrivé, probablement en 538 avant Jésus-Christ. Et il y a quelque chose d'important dans ces premiers versets que j'avais lus. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et on se rend compte qu'à cet âge-là, d'abord, en disant par les livres, il parlait de quels livres? Il parlait des rouleaux. Il parlait de ce qui avait déjà été écrit, qui avait déjà été transmis. Dieu dira, par exemple, à Moïse, quand il y aura un roi plus tard sur mon peuple d'Israël, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas du roi. Dieu dira à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et là, on se rend compte, je vous dis qu'à ce moment-là, Daniel devrait avoir autour de 80 ans. Et cet homme haut placé, malgré sa charge, il n'était pas à la retraite, puisqu'il faisait partie encore des 3 premiers du royaume. Et malgré sa charge, malgré sa position, on se rend compte que non seulement il prie 3 fois par jour, mais il prend du temps pour étudier encore le livre de Dieu. Des fois, et c'est ce à quoi ça nous appelle, c'est que quand on grandit dans le Seigneur, à un moment donné, on est anesthésié. On pense qu'on est déjà arrivé, qu'on connaît déjà tout, qu'on a déjà tout lu, qu'on a déjà tout fait. Alors je ne sais pas pour Daniel, mais il nous montre là que il faut continuer, frères et sœurs. Il faut continuer tant que nous avons la force. Il faut toujours mettre Dieu en premier. La parole et la prière. Et c'est cette fois-ci seulement qu'il découvre quelque chose d'important. Et ce chapitre, c'est quand même un chapitre clé dans la vie de Daniel, parce que cette fois-ci, on voit Daniel qui va se mettre à genoux pour intercéder pour son peuple. Parce que cette fois-ci, en lisant dans le livre, en lisant dans la parole, il découvre quelque chose d'important, et il découvre que, selon Jérémie, le temps de sortir de la déportation, le temps de quitter l'exil s'approche. Et pour nous qui sommes arrivés jusqu'à la dernière heure, il y a un message important que nous avons besoin de découvrir dans la Bible. Que le temps de quitter cette terre s'approche. Et quand il a découvert ce message, ça l'a changé. Ça l'a bouleversé, ça l'a poussé à faire une action. Et des fois, quand Dieu nous parle, non pas simplement au travers d'une prédication, mais quand dans un moment de méditation, nous arrivons à recevoir ce que nous appelons un réma, où la parole de Dieu semble s'illuminer
quelques versets, lorsque nous les lisons, où notre cœur est vivement touché par l'action du Saint-Esprit, où Dieu s'adresse à nous directement, bien là, il y a une action qui vient derrière. Et cette action est importante. Et nous puissions comprendre. Nous puissions comprendre. On va lire dans Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25, pour ceux qui l'ont. On va lire à partir du verset 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. On peut s'arrêter là. C'est ce que Daniel a lu. C'est ce que Daniel a lu. Et il a compris à sa manière. Et ayant compris à sa manière, il va se mettre à genoux et prier. Alors, j'aimerais relire encore quelques versets. Dans Jérémie, toujours, chapitre 29. Et on va lire encore à partir du verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Amen. Daniel a lu. Alors qu'il est en train d'étudier, de lire, peut-être dans sa lecture quotidienne, le livre de Jérémie, d'abord Jérémie chapitre 25, où Dieu dit, voilà, je ne vous supporte plus, vos péchés sont là devant moi, je vais charger le roi de Babylone, et je vais vous livrer entre ses mains. On n'entendra plus de cris de joie, le chant du fiancé, de la fiancée, tout cela va se taire. Votre pays va devenir une ruine, un désert, une désolation pendant 70 ans. Et là, voyez-vous, dans la Bible, quand on prend de Genèse jusqu'à, disons, Apocalypse même, si on veut, tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit que la révélation de Dieu
se fait de manière progressive. Se fait de manière progressive. C'est pour ça que nous devons toujours continuer à chercher Dieu, à chercher sa face, à chercher à passer du temps avec lui. C'est l'apôtre Paul qui nous dira, quand je suis enfant, je connaissais comme un enfant. Mais quand je serai grand, je connaîtrai comme un grand. Il y a toujours une progression dans les révélations ou la révélation que Dieu nous donne. Et là, Daniel va continuer à lire, et puis il arrive au chapitre 29, et il lit. Et vous comprenez bien maintenant le sens de ce verset que nous citons souvent, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. C'est ça le contexte. Mais il va être rajouté, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Ayant compris cela, il s'était mis à genoux. Ayant lu cela, il s'était mis à genoux. Même si la compréhension n'était pas totale. Mais il a compris quand même quelque chose, que lorsque les 70 ans vont s'approcher, il faut commencer à crier à Dieu. Et si nous comprenons réellement, frères et sœurs, en quel temps nous sommes, la manière dont nous prions, pour nos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, pour nos voisins qui ne sont pas encore au Seigneur, pour nos amis qui ne sont pas encore au Seigneur, ça change. Mais quand nous ne comprenons pas en quel temps nous sommes, notre prière est aussi différente. Notre prière est aussi différente. Daniel a compris cela, et quand il a compris cela, il va se mettre à genoux. On va retourner dans le livre de Daniel. On va retourner dans le livre de Daniel. On va continuer la lecture dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 4. Daniel dit, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Quand Daniel avait vu ça, il s'était mis à genoux. Bien-aimé, que le Seigneur nous ouvre les yeux et que nous voyions réellement la montre de Dieu. Que nous puissions regarder dans l'invisible et regarder l'agenda de Dieu pour savoir en quel temps nous sommes, combien de temps il nous reste, combien de temps il nous reste pour nous mettre à la prière. Une autre prière, une prière différente. Quelques points de cette prière de Daniel. On voit déjà que Daniel ne va pas tourner autour du pot.
Daniel va être clair et net. Nous avons péché. Nous avons péché. Et là, le péché prend tout son sens. Lorsque nous réalisons ces choses, lorsque nous avons cette révélation du temps qu'il nous reste, eh bien, nous comprenons les choses comme nous devrions les comprendre. Ésaïe le prophète va dire « Malheur à moi ! Malheur à moi ! Parce que je suis un pécheur et j'habite au milieu d'un peuple pécheur. » Tout à coup, ses yeux s'ouvrent. Et des fois, on essaie de passer des pommades. On essaie de caresser dans le sens du poil. C'est ce qu'on dit. On essaie de ne pas trop blesser. Mais quand Daniel avait réalisé cela, il a réalisé l'urgence. Il a réalisé l'urgence. Pourquoi? Parce que la déportation, l'exil, la captivité dans laquelle il se trouvait, ce n'était pas du tout agréable. Et Daniel avait compris aussi qu'ils se sont retrouvés là parce qu'ils avaient péché. Parce qu'ils avaient péché. Vivement que le Seigneur nous pardonne et que, comme il l'a dit, nous puissions quitter la captivité. Alors il ne faut pas s'amuser du tout avec le péché. Il faut traiter clairement avec appeler un chat un chat. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. Oui. À nous la confusion. À nous la confusion. Auprès de toi, Seigneur, est la miséricorde et le pardon. Nous avons été rebelles. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, qui la bénisse. Et ici, ce n'est pas « Seigneur, pardonne tous nos péchés ». Non. Pardonne tous nos péchés. Et puis, on veut être encore très très spécifique. Et puis, tous les péchés que j'ignore. Vas-y, tu ignores quoi? Mais mettez un nom sur ça. Seigneur, ce que je ne veux plus dans ma vie, ce que je veux que tu me pardonnes, c'est ma désobéissance. C'est peut-être ma rébellion. Seigneur, ce sont ces iniquités que j'ai commises. Seigneur, c'est ça, j'ai été méchant. J'ai détourné mes oreilles. Je n'ai pas suivi tes recommandations. Des choses précises. C'est la première des choses. La deuxième des choses qu'on remarque dans cette prière, et c'est tellement beau de voir que Daniel associe lui-même. Nous avions parlé la dernière fois de l'amour empreint de pitié, ce sentiment qui nous rend sensibles à la souffrance de l'autre. L'amour empreint de miséricorde, ce désir intérieur de secourir l'autre, l'amour empreint de compassion, cette volonté de souffrir avec l'autre, de partager la souffrance, la douleur, le fardeau de l'autre. J'ai vu quelqu'un qui est en train de marcher avec un poids de 50 kilos sur la tête. J'ai été sensible à sa situation. J'ai manifesté la miséricorde, je voudrais l'aider. Et la compassion rentre en jeu. Et je vais partager son fardeau avec lui. Et cette personne, la charge, ne va plus peser sur elle toute seule. Daniel va s'associer. Il va s'identifier. Il va se mettre lui-même aussi dedans. Nous avons péché.
Nous avons péché, Seigneur. Nous avons commis l'iniquité. Il est dedans. Et là, on voit quand même une prière qui n'est pas du tout comme la prière du pharisien que Jésus a dénoncé dans l'église, dans le temple, qui est peut-être le symbole de l'église aujourd'hui. Où cet homme disait, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme celui-là. Quelle prière! Je ne suis pas comme lui. Moi, je jeûne 3 fois par semaine. Je prie 3 fois par jour. Seigneur, je paie ma dîme, je donne mes offrandes. Bon, je suis bien. Et Jésus va dire, l'autre qui était là, qui s'était humilié, soit apaisé envers moi. Et rentrez à la maison justifié. Ah, lui, il a prié quand même. Mais il n'est pas rentré justifié. Et ce qui est quand même compliqué, c'est que, est-ce qu'il le savait qu'il n'est pas justifié? Mais Jésus nous le révèle pour que nous ne restions pas dans l'illusion. Et que nous apprenions à faire les choses de la bonne manière. Daniel s'est associé. Daniel va s'identifier. Daniel montre qu'il partage le fardeau de son peuple. Et Daniel dit, ce sont nos pères. C'est nous. Ce sont nos pères. Et pourquoi est-ce que nous ne prierons pas comme ça? Est-ce que ce ne sont pas nos enfants? Est-ce que ce n'est pas notre président qui le fait? Tu vois, ce président, est-ce que ce n'est pas notre président? Et où est l'amour qui est dans l'intercession? Si nous disons ce président, oh Seigneur, tu vois ce président influencé par l'ennemi, arrête-le. On peut prier comme ça. Mais Seigneur, je viens ce soir, regarde notre président, il est égaré, il a besoin de toi. C'est différent. C'est différent. Lorsque nous nous identifions, lorsque nous nous associons, lorsque nous mettons le pied dans le plat pour intercéder pour quelqu'un. Pour intercéder pour quelqu'un. Et puis, la troisième chose, Daniel va reconnaître dans cette prière la justice de Dieu. La justice de Dieu et la confusion de face pour nous qui sommes dans le péché. Ouais. Dieu est juste. Dieu est juste. À toi, Seigneur, est la justice. À nous, la confusion de face. Et auprès du Seigneur notre Dieu se trouve la miséricorde et le pardon. Mais, avant de dire que Dieu est miséricordieux et Dieu est le Dieu de pardon, il va dire que Dieu est le Dieu de la justice. Et ça, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Et il va commencer même en disant, Dieu grand et redoutable. Redoutable. Dieu grand et redoutable. À toi la justice. Se rendre compte quand même que la situation de captivité dans laquelle il se trouvait à ce moment-là, eh bien c'est parce que quelque part, la justice divine a été manifestée. Et si la justice divine se manifestait un jour, le grand jour du jugement, la Bible dit, le jour de la colère de Dieu, que fera le monde? C'est à nous de prendre conscience avec ça et de se dire, même si je suis le troisième dans le gouvernement du royaume, je veux m'humilier pour m'associer, pour m'identifier à ces personnes, pour que le Seigneur les sauve.
On va continuer un peu la lecture dans Daniel chapitre 9, verset 11. Continue. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Nous n'avons pas écouté sa voix. On peut encore s'arrêter sur deux autres choses. La première, c'est encore la parole de Dieu. Qu'est-ce que Daniel est en train de dire ici? Il est en train de dire que tout ce qui est arrivé, c'est ce qui se trouve dans la loi. C'est ce que Moïse avait dit. C'est ce que l'Éternel nous a donné, comme la Bible. Autrement dit, Jésus dira à un moment donné, le monde va passer. Le monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. On est arrivé dans une génération quand même où, alors, on ne nous dit pas directement, oh, c'est dépassé. Parce que, à un moment donné, ils ont tenu ce discours et ça n'a pas trop marché. Alors le diable a changé de tactique. Il ne dit plus c'est dépassé, il dit même, pour l'instant tu n'as pas besoin de respecter ça scrupuleusement. Et puis, ben voilà, on ne respecte plus scrupuleusement la parole de Dieu. Bien-aimés, le monde évolue, certes. Les idéologies évoluent. Il y en a de nouvelles. Mais la Bible dit que la parole de Dieu ne change pas. Ne change pas. Je disais, par exemple, avec Bertrand, on parlait la dernière fois, quelqu'un m'avait envoyé c'est juste un exemple, hein, une très belle chanson. En plus, dans ma langue, par WhatsApp. Et une chorale qui chantait bien. Tu sens l'onction. Et puis à un moment donné, dans la chanson, et c'est la nouveauté, il s'arrête, il commence à parler en langue. Dans la chanson. Wow. Et je disais à Bertrand que l'apôtre Paul dit dans la parole que si dans l'Église il y a un parler en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'apôtre Paul ira jusqu'à dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, celui qui parle en langue, qu'il demande à Dieu de lui donner l'interprétation. Et c'est pour ça que nous, dans nos réunions d'évangélisation, comme il y a de nouvelles personnes, eh bien, il n'y a pas de place pour le parler en langue. Mais maintenant, les inconvertis viennent au culte et tout, et il y a des parlers en langue, des interprétations. Il y en a quelquefois dans nos prières. On pense que ça ne dérange pas trop. Et je dis à Bertrand, mais maintenant, ben voilà, c'est dans les chansons. Et c'est vrai, on ne comprend pas, mais il ne faut pas oublier aussi que
C'est l'apôtre Paul qui dira que l'ennemi se déguise. Et je disais à Bertrand que je connais quelqu'un. Au Togo, je l'avais connu et cette personne, il parlait en langue, mais il n'avait pas reçu de Dieu. Il n'avait pas reçu de Dieu. Il y a des imitations. Il y a des imitations. Et je pense que quand on dit quelque chose qu'on ne comprend pas, tout peut être supposé. Parce qu'on ne comprend pas ce que dit. C'est pour ça que, peut-être pour canaliser ça, Dieu veut que ça se passe dans le cadre de l'Église et qu'il y ait une interprétation. Alors, j'ai cité cet exemple qui m'est venu parce que c'était récent. Mais c'est un exemple qui nous montre que, eh bien, petit à petit, on quitte la parole de Dieu. On n'entend plus, c'est dépassé, mais bon, tu n'as plus besoin d'appliquer ça de manière scrupuleuse. Mais là, Daniel est en train de dire, et comme il est écrit dans la loi de Moïse, et il va dire à un moment donné, l'Éternel a veillé. L'Éternel a veillé. Et l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. La Bible dit, ma parole ne reviendra jamais à moi, sans accomplir ce pourquoi je l'ai envoyé. Et là, on se rend compte que le monde passe, mais la parole de Dieu demeure. Amen. Et la parole de Dieu reste la balance sur laquelle nous allons monter. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Ça reste le maître avec lequel Dieu va nous mesurer. La parole de Dieu reste, eh bien, cette seule mesure convenable pour nous juger un jour. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit la parole? Dieu ne va pas nous juger par rapport à la génération. Il ne va pas nous juger par rapport à la société, passée ou présente. Mais nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Jean qui le dira. Donc Dieu ne va pas nous juger avec le monde, avec ceux qui les mesurent, qui sont dans le monde. Puisque la Bible est claire, le monde entier est sous la puissance du mal. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors Dieu ne va pas nous juger avec ce qui est dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est vrai, les choses sont vagues. Mais les choses, on peut tout mettre. La mentalité du monde, le raisonnement du monde, les mesures du monde, les actes, les réactions influencées par le monde, les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, et comment est-ce que Dieu va nous juger? Avec les choses du monde. Et un dernier, dans Jacques 4,4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne le voit pas toujours peut-être, mais bien aimé, sachez qu'il existe un gouffre entre le monde et la parole de Dieu. Et on ne peut pas suivre les deux ensemble. On ne peut pas suivre les deux ensemble. Entre la moralité du monde et la moralité de l'Église. Et nous avons besoin de réaliser ces choses. La Bible reste la référence. La Bible reste le modèle qui restera vérité absolue, inchangeable, inchangeable. Et si nous fixons nos regards sur le monde passe, le monde bouge. Un jour, on ne sait pas où est-ce qu'on va se retrouver. Mais si nous fixons nos regards sur la parole de Dieu, eh bien nous resterons fermes. Daniel, deuxième chose. Daniel va parler du péché dans
la confession du péché. Hein, donc vous avez vu, même dans ce passage que nous avions lu jusqu'au verset 14, il va revenir, nous avions péché, voilà, nous nous sommes détournés, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. En lisant ça, je ne sais pas à quoi est-ce que vous pensez. Daniel va citer tout ce que vous pouvez le relire à la maison. Daniel va citer tout ça. Mais la question que je me pose et que je veux vous laisser, si je veux intercéder pour mon peuple, ma France, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire à Dieu concrètement? Quels sont les péchés de la France? Pour ne pas rester vague, pour ne pas rester dans la généralité, qu'est-ce que je vais confesser à Dieu que nous avions fait? On a rejeté nos racines chrétiennes. Peut-être. On a rejeté nos racines chrétiennes. Ouais. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre conscience de notre nation, si nous voulons être des intercesseurs. Si nous voulons intercéder pour les autres, nous avons été rebelles, nous avons été méchants, nous n'avons pas écouté tes prophètes, nous avons rejeté les paroles qu'ils nous ont dit. Et c'est nos chefs, nos rois, nos sacrificateurs, nos responsables. Mais que le Seigneur nous aide à identifier, afin que nous puissions, alors qu'il est encore temps, prier pour notre nation de la France. Amen, amen. Dire des choses concrètes. Que Dieu nous donne des révélations. Que Dieu ouvre notre intelligence. Que Dieu nous montre les réalités. Les réalités. Que Dieu nous fait entendre au-delà de la politique. Parce que si nous voulons intercéder pour la France, nous avons besoin de comprendre. Alors, dernier morceau, j'ai dit on va s'arrêter au verset 19, verset 15, Daniel chapitre 9. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'as fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Amen, amen. C'est à cause de tes grandes compassions. C'est beau. Oui. Seigneur, prête l'oreille. Oui. Seigneur, écoute. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, regarde nos ruines. Regarde nos ruines. Si nous considérons la position de l'Église, si nous considérons la position de l'Église, alors je quitte un peu la nation, je viens à l'Église. Et si le Seigneur nous aide, et que, comme je disais tout à l'heure, que nous puissions voir, avoir des révélations sur le péché à confesser. Oui. Si nous considérons véritablement la position de l'Église, bien-aimés, nous ne pourrons que, dans la tristesse, dire la même chose. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux, regarde nos ruines.
regarde nos ruines. L'Église est appelée à être la lumière du monde. L'Église est appelée à être le sel de la terre. J'avais partagé avec vous, pour ceux qui se rappellent, de cette parole qui n'est pas dans la Bible. Alors qu'il y a les élections présidentielles, à un moment donné, il y avait des chrétiens, des chrétiennes qui étaient en prière, en disant « Seigneur, on ne veut pas un tel, on ne veut pas un tel ou une telle, on veut celui-là. » Et puis finalement, quand les élections ont eu lieu, ce n'est pas celui pour qui ces chrétiens ont prié qui a été élu. Alors, eh bien, il y a eu une déception. Et surtout, il y avait cette personne qui était un peu comme le leader qui a organisé ces prières, qui était, même sans montrer ça, quand même déçu. Et puis, un jour, le Seigneur lui parle et lui dit, tu sais, mon enfant, la vraie autorité, peu importe celui qui est élu, c'est l'Église qui la détient. Mais où est cette autorité? Qu'avons-nous fait avec pour la France? Pour qu'il y ait des lois comme ça qui soient votées. Qu'avons-nous fait avec cette autorité? Regarde nos ruines. Regarde nos ruines. Regarde combien sont malades au milieu de nous. Regarde combien sont, comment l'appelle-t-on, dans des souffrances, dans des désolations au milieu de nous. Regarde. Daniel, dans cette dernière partie que je veux partager avec vous, eh bien, va toucher le cœur de Dieu. Va toucher le cœur de Dieu. Et va toucher la compassion de Dieu. Mais Daniel va encore une fois rester dans la vérité. Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut, mon frère, ma soeur, que tu vives? Est-ce que ça, c'est pour ça? Vous avez raconté ce témoignage qui s'était passé aux États-Unis, où, sur le terrain de guerre, il y avait un soldat qui était tombé, peut-être d'autres encore. Et le jour où on enterrait ce soldat, son épouse et son garçon étaient venus. Et puis il y avait un de ses amis soldats qui, à la fin de la cérémonie, était venu vers ce petit garçon, peut-être de 6-8 ans, et lui dit, pour l'encourager, mon garçon, ton père est un héros. Tu sais, s'il est mort, c'est parce qu'il a donné sa vie pour la mienne. Vous voulez l'encourager. C'est ce que le monde nous dit. En disant, mais tu as quand même posé un acte courageux. Ta vie n'a pas été vaine. Mais ce petit garçon regarde cet homme et lui pose cette question. Et la vie que tu mènes maintenant, est-ce que ça vaut la peine que mon père ait donné la sienne pour toi? Est-ce que ça vaut la peine? Le soldat n'a pas pu répondre. Mais est-ce que la vie que nous menons, la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine que le Christ ait souffert toutes ces choses? Regarde nos ruines. Vous serez la tête et non la queue. Vous allez prêter et non emprunter. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute puissance dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Regardez dans quel état nous sommes. Vois la ruine. Seigneur, ouvre les yeux. Seigneur, prête l'oreille. Seigneur, écoute. Seigneur, regarde nos ruines et interviens.
Regarde l'Église sur laquelle ton nom est invoqué. Et puis, dernier point, et puis on va fermer momentanément la Bible, remercier le Seigneur avant de partir. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de ta grande compassion. C'est parce que nous savons que tu pardonnes. C'est parce que nous savons que tu relèves. C'est parce que nous savons que tu restaures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous ne voulons pas hésiter à te présenter dans quel état nous sommes. Parce que, après tout, c'est pour ça qu'il est venu, pour nous relever, pour nous réparer, pour nous corriger, pour nous faire briller à nouveau. Pour nous faire briller à nouveau. À cause de toi, à cause de tes grandes compassions. À cause de tes grandes compassions. Et ouvre les yeux, regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Ouais. L'Église sera toujours l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et tant que le temps de grâce n'est pas encore fini, Jésus est prêt à tout faire pour qu'un jour cette Église soit belle, sans tache ni ride. Dieu dit à Osée, va épouser une prostituée. Et il était parti épouser la fille de d'Ibrahim, si je ne me trompe pas. Tu vas avoir des enfants d'une prostituée. Mais à un moment donné, alors que le prophète est en déplacement, il était retourné à la prostitution. Et Dieu dit, va la rechercher, parce qu'il est prêt à restaurer. Vous lui montrez l'exemple. Je suis prêt à vous reprendre. Je suis prêt à vous restaurer. Dieu aime son peuple. Amen, amen. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Alors, terminons sur cette note positive. Parce que Dieu nous aime, il veut nous sauver. Mais faisons comme David. Faisons la bonne intercession, la bonne démarche, et voyons nos familles, voyons notre quartier. Fixons-nous des objectifs. Je l'avais dit en début d'année, je l'ai dit récemment. Moi, je pense que des objectifs nobles, qui plaisent à Dieu, et qui vont faire peut-être qu'un ange va venir et va dire, bien-aimé du Seigneur, c'est de dire, Seigneur, je dis peut-être il y a 96 quarts d'heure dans la journée, à partir de maintenant, je prends un quart d'heure par jour. Je veux que mon quartier soit transformé. Qui c'est qui est sensible à cela? Je veux qu'il ne brûle plus de voitures sur Belle-Roche. Qui c'est qui est sensible à cela? Je veux qu'il ne se vende plus de drogue dans nos collèges et dans nos lycées. Qui c'est qui est sensible à cela? Mais Dieu aime son peuple. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à faire ce qu'il faut, à intercéder aussi pour voir ce pays changer. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur notre Dieu. Je voudrais bien croire que ce soir tu nous parles encore au travers de ta parole. Tu veux que nous soyons aussi des intercesseurs. Et nous voulons, Seigneur, voir cette ville changer. Et nous la ferons changer, transformer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous verrons la ville de Villefranche changer, transformer. Parce que nous allons faire ce qu'il faut. Nous allons faire la bonne démarche. Ce ne sera pas une seule personne, mais ce sera plusieurs personnes qui élèveront leur voix encore pour se joindre aux cris qui sont déjà poussés vers toi, pour voir cette ville changer, pour voir l'atmosphère de cette ville changer, pour ne plus voir, Seigneur, la violence dans les rues, Seigneur, de Villefranche et de ses environs, pour ne plus voir, Seigneur, certaines personnes faire la loi alors qu'ils n'ont pas
l'autorité dans nos rues, pour ne plus voir nos enfants, Seigneur, vendus à la drogue, vendus, Seigneur, à la pornographie. Si nous voyons ce qui se circule dans les collèges et dans les lycées, Seigneur, nous ne voulons plus voir ces choses et nous allons prendre la décision par ton Esprit Saint pour devenir des intercesseurs, continuer à prier pour nous-mêmes, mais Seigneur, à se tourner également vers les autres, parce que nous comprenons qu'il faut que nous nous relevons de cette ruine et que nous soyons véritablement la lumière de cette cité, la lumière, le sel, Seigneur, de ces communes, que nous soyons, Seigneur, la quête et non la queue, que nous soyons de ceux qui vont attirer la foule à nous. Seigneur, viens nous aider dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen.